Bon, bah tu me déposes, tu viens me chercher dans 200. Hein? Je viens te chercher tout à l'heure. Ouais, d'accord. Bah, bisous. Allez, bon courage. Oui, merci. À Saint-Jean-de-Luz, comme elle le fait 3 fois par semaine depuis des mois, Bonjour. Oui, d'accord. Laurence vient prendre son cours de code. Cette quinquagénaire est une multirécidiviste, elle l'a déjà raté 8 fois. Ce panneau indique que la vitesse est limitée à 30 km/h dans cette rue uniquement. Selon mon mari, ça fait bien 3 ou 4 mois que j'aurais dû l'avoir, même d'ailleurs. À la maison, c'est pareil. Je fais des fois 0 faute. Enfin, c'est même surprenant. Et dès que je suis dans la salle d'examen, je panique complètement. Je suis plus moi-même. Je suis pas relax. Je suis sous tension. Je me contrôle pas. C'est une angoisse. À la limite, je pourrais presque même plus avaler. Quand elle s'entraîne, elle fait peu de fautes. Du coup, tout le monde y croit. À commencer par son mari Michel. J'ai fait 5 fautes. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Non, mais 5 fautes. Oui, j'aurais pu l'avoir, quoi. Là, je l'avais. Oui, je l'avais. Là, à ce stade, moi, je trouve que c'est vraiment dommage. Oui, de oui, laisser tout à les fait. bras, quoi, Ouais, parce ouais. que Betty y arrivera. Faut pas lâcher. Faut pas lâcher, puis... Je veux dire que des fois, j'étais un petit peu tentée, parce que c'est vrai que des fois, c'est prise de tête, parce que, bon, en fin de compte, c'est de l'énergie, c'est du temps. Non, je lui dis toujours qu'elle est capable de le faire, il suffit qu'elle déstresse et qu'elle ne cherche pas des complications où il n'y en a pas. Bon, bah merci, Sophie, enfin. Ce qui lui fait perdre ses moyens, c'est le stress, un handicap qui lui coûte cher, 1 000 € rien que pour le code. Ce blocage est la seule ombre au tableau dans la nouvelle vie de Laurence et Michel. Il y a 2 ans, ils quittent Paris pour s'offrir une meilleure qualité de vie en pleine campagne basque. On a le plaisir de notre propre jardin. Non, c'est le plaisir du jardin. Ouais, c'est une clémentine à nous. C'est un goût de voir. Ouais, merci. C'est bon. Oui, c'est très très bon. À Paris, nous étions confinés dans un appartement, dans un quartier, tout ça. Alors, bien sûr, il y avait des transports en commun, ça c'est sûr que ça n'a rien à voir. Mais c'est autre chose, quoi. Le cadre de vie, c'est même pas comparable. Oui, oui. Mais leur petit paradis est devenu une prison. Laurence n'a pas son permis de conduire et le premier commerce se trouve à 6 km de chez eux. Elle dépend entièrement de Michel pour tous ses déplacements. C'est une vieille porte. Bah, je t'attends là, hein, tu fais tes courses. D'accord. Chère dame, j'aurais voulu 2 baguettes, s'il vous plaît. Mon mari a été malade à un moment donné, c'était bloquant parce qu'il était à la maison et qu'il ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas bouger. Et moi, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire? Parce que justement, ça durait plusieurs jours. Lui-même, il s'affolait pour moi. Et il me disait, est-ce qu'il ne faut pas retourner finalement à Paris? Parce que quelque part, d'être bloqué à la campagne comme ça, c'est quand même embêtant. Vous n'en avez pas ras-le-bol de la conduire partout comme ça? C'est gratuit. Non, c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut qu'elle ait le permis, ça aurait son indépendance et je ne serais pas obligé de toujours faire des allers-retours. Ça, c'est vrai que c'est indispensable, il faut qu'elle l'ait absolument. Ça, on va tout faire pour. Laurence n'a plus le choix. Si elle veut continuer à vivre au Pays Basque, elle doit réussir son code. À Menton, Alexandre est un élève studieux de terminale scientifique. Il n'a pas encore 18 ans, le bac est pour bientôt. Mais dans la cour du lycée, ce ne sont ni les études ni les filles qui préoccupent les garçons. Le grand sujet, c'est le permis. T'as conduit sur quoi le jour de l'examen, toi, comme voiture? T'as conduit sur la voiture de ton auto-école? La voiture d'auto-école, ouais. Ouais, sur la voiture de ton école. C'est pas trop restrictif, faut que tu restes concentré sur ta conduite et ça se passera bien. Faut pas que tu stresses et tu perds pas tes moyens et ça se passera bien. Je stresse un peu, mais bon, on verra bien demain. Malgré le soutien des copains, Alexandre est un peu inquiet. Là, je commence à stresser un petit peu parce que c'est demain et que c'est un moment important dans la vie. Hein. Le bac, le permis, c'est important dans la vie, donc surtout à 18 ans. Pour un garçon, avoir son permis, c'est franchir un cap important, notamment côté séduction. L'effet est immédiat. Moi,
tu passes ton permis? Ouais, je passe mon permis. Tu m'emmènes faire un tour quand tu l'as? Direct, je pense à toi. Tu passes à quelle heure, tu sais pas encore? Je passe demain matin, mais j'ai pas encore l'horaire. Ok, tu m'appelles quand? Ouais, je t'appelle quand j'ai fini. Ok, à demain. Et c'est un bon plan, la voiture pour les filles. Ah ouais, ça c'est le bon plan ça. Pourquoi? Ça c'est le bon plan parce que quand on a la voiture, généralement ça montre qu'on est plutôt indépendant et qu'on a la confiance, parce que quand même c'est une responsabilité, donc ça montre qu'on peut assumer certaines responsabilités. Déjà, c'est important de montrer ça, quoi. C'est un atout, c'est sûr. Hop. Mais avant de pouvoir conduire les filles, ouais, c'est parti. Alexandre conduit surtout son papa. Je préfère conduire, hein. Mais il conduit bien, C'est parti. Fils unique, Alexandre a commencé la conduite accompagnée il y a 2 ans. 400 000 jeunes Français en moyenne font la même chose chaque année. Il a déjà pris 20 heures de cours dans une auto-école et conduit 3000 km avec son père, Robert. Donc on va à gauche. C'est ça, j'ai mis mon clignotant. Tu prends bien ton couloir de présélection. Ouais, hop, y a personne, alors je m'engage. S'improviser formateur, assis à la place du mort, ça n'a pas toujours été facile. J'étais stressé quand même, hein. J'étais stressé, je freinais, j'accélérais, j'avais le frein à main à la main justement. Mais sinon ça va. J'ai plus peur des autres que d'Alexandre. Hein. Moi ça me réapprend pas mal de trucs, hein, parce que ça fait plus de 40 ans que j'ai le permis. J'avais oublié pas mal de choses. C'est assez détendu parce que mon père ne crie pas. Du moins pas beaucoup. Donc c'est assez tranquille. À condition qu'Alexandre écoute ses consignes, bien entendu. Tu vas toucher le trottoir. J'ai pas touché. Non, ça t'enlève 3 points. Moi j'ai pas touché. Non, c'est le trottoir qui t'a touché. Mets-toi derrière à droite. Je fais un crénelos, non? Un créneau apparemment facile, et pourtant Alexandre s'y prend d'une drôle de façon. Non, mais c'est bon, je le fais comme ça, papa. Non, tu loupes. Écoute-moi. Mais laisse-moi, papa, s'il te plaît. C'est bon. Déstresse. Alexandre s'entête à vouloir faire demi-tour. Top. Tu m'as pas écouté, chérie. C'est bon, papa, laisse. Après 5 minutes de manœuvre, il doit se rendre à l'évidence. Non, merde, je suis bloqué. Je fais comment? Je vais tout droit là, comme ça je laisse passer. T'arrêtes à gauche là. Ouais. Redresse tout après. Ok. La voiture est enfin dans la bonne direction. Ok, c'est bon. Mais pas encore garée. Top. Mais c'est bon, ça passe, papa. Mais j'ai pas touché. J'ai pas écouté mon père. J'ai fait ce que j'ai voulu. Et ça a pas marché. Parce que je pense avoir raison, mais j'ai pas raison. Quand il m'écoute, il s'en sort. Vous faites des pièges en fait. Non, pas de piège. Je lui fais faire ce que l'inspecteur risque de lui faire faire, c'est tout. Moi, il n'y a pas de piège. Demain, avec l'inspecteur, Alexandre n'aura pas la même marge de manœuvre. À Besançon, Daniela et Mylène sont de retour sur les bancs de l'école. Qu'est-ce qu'on fait On a le droit de faire au maximum avec les heures de conduite, la durée? 45 heures. 56. 56, oui. 56 heures. Donc si on fait... Daniela était intérimaire à l'usine. La deuxième semaine... Mylène, elle, a été licenciée il y a 1 an. Elles ont été admises dans ce centre de formation pour conducteurs d'autocar. C'est plus qu'un permis, c'est un titre professionnel qui a un niveau de CAP, donc niveau 5. S'ils réussissent leur titre professionnel, ils ont du travail à la clé. Donc maintenant, je vais pouvoir vous mettre un petit exercice pour voir si vous avez tout bien compris, si tout est bien assimilé. Alors... Cette formation de 3 mois est une aubaine pour ces 2 mères de famille, car en plus d'une promesse d'embauche, elles sont déjà rémunérées par leur futur employeur. Ça aide les gens à repartir au travail. J'aurais pas pu déjà financer mon permis moi-même. Et puis en plus, sans salaire, non, j'aurais pas pu. Il leur reste 2 mois pour être au niveau. Alors chaque jour, Mylène et Daniela s'entraînent à dompter l'autocar. Bougez-vous un petit peu de la droite.
18 tonnes à enrouler autour des piquets sans les faire tomber. Droite vos roues, droite vos roues, droite vos roues. C'est un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Impeccable. Renvoyez là-bas. Laissez droite vos roues, laissez-lui le temps d'aller de l'autre côté. Laissez-lui le temps d'aller de l'autre côté. Bien. Ça va être beaucoup de travail, beaucoup d'attention tout partout. C'est plus difficile qu'avec une voiture? C'est plus difficile, oui, parce qu'il y a plus d'angles morts dans un autocar. On est à l'abri de rien, on ne voit pas grand-chose. On voit, mais il y a tellement d'angles morts qu'un enfant qui se trouve devant la porte, on ne le voit pas. Mylène et Daniela n'ont conduit que des voitures. Dans un bus, tout est surdimensionné. Vous avez 12 mètres de longueur derrière vous. Donc moi j'ai l'habitude de dire 30 mètres carrés, donc c'est un appartement derrière nous. Et donc déjà quand on dit ça, c'est assez impressionnant. Donc conduire une voiture ou un appartement, c'est pas pareil. Pour réussir ce permis bus, il faut maîtriser l'engin, mais aussi ce qu'il y a sous le capot. Et pour Mylène, c'est un peu du chinois. Liquide. De refroidissement. Oui, mais on dit liquide. Hein. Oui, parce qu'il y avait un autre terme aussi. C'est pas d'expansion, mais voilà. c'est liquide de refroidissement. Liquide de refroidissement. J'ai du mal. Hein. L'huile de direction et mon huile qui est là avec ma jauge d'huile. Moteur. Il y a encore du travail, mais étant donné qu'elle est volontaire et qu'elle travaille énormément, elle va y arriver. Et Mylène doit absolument y arriver. Bonjour. Maman, t'es belle. Elle a 4 enfants et avec le seul salaire de son mari, ils ne s'en sortent pas. J'ai dit au lit et tu écoutes. Allez. Téléphone. Il y a des soirs, c'est dur. Parce que... Parce que les enfants, ça roule pas tout seul. Et puis la fatigue, donc la fin de la semaine. Et puis il y a beaucoup de choses à apprendre. Si elle réussit son examen, Mylène sera embauchée 30 heures par semaine par un transporteur régional avec un salaire de 1 000 € par mois. Ouais. Matin? Oui. Son permis est devenu une histoire de famille et de couple. Une histoire qui était prédestinée. Nous, on s'est déjà rencontrés dans les cars. Hein. Donc, notre première... Oui, on s'est rencontrés, c'est un peu ça qui nous a fait nous Moi, rencontrer. j'étais accompagnatrice de bus et lui était chauffeur. Donc, tout commence de l'autocar. Donc, c'est un panneau de direction. C'est une direction d'une nationale 137. Tous les véhicules sont concernés. Oui. Hein? Puis les autocars, ils sont concernés? Non. Par amour, chaque soir, Gilles la fait réciter. Pour l'examen, elle doit connaître par cœur une vingtaine de fiches théoriques. Ce sont des fiches orales et c'est la bête noire de Mylène. C'est vrai que moi, je me stresse plus au niveau de mes fiches orales, de ma vérification du bus, que de ma conduite et de mon plateau. Pour moi, ça va être ça le plus où je vais stresser. Et vous êtes confiant, elle va y arriver, Mylène? Oui. Pourquoi? Parce que elle révise. Et puis bon, je la connais, je pense que normalement ça devrait aller, quoi. Ou à moins qu'elle perde les pédales à dernière minute, mais non, je pense que ça devrait aller. Au Pays Basque, Laurence a décidé d'apprendre à maîtriser son stress par la relaxation. Ce soir, c'est sa 2e séance de sophrologie. Allez. Bonjour. Est-ce que vous êtes entraînée là depuis mardi? Un petit peu, oui. Ouais. Et je trouve que je respire un peu mieux. Je suis contente. Mon angoisse l'autre fois était repartie. Enfin, je veux dire, j'ai senti que le stress s'éliminait. D'accord. Donc, de plus en plus, ça serait intéressant de le voir. Je pense que j'aurais tout mis en tout cas pour y arriver. Après, je ne sais pas ce qui me restera d'ailleurs. Bon, effectivement, il faut que je mette peut-être un cierge, je ne sais pas. On va commencer en posture debout. On prend une profonde respiration abdominale. On lève les bras. On ouvre les mains. On étire son dos au maximum.
Et nous allons faire de même pour évacuer toutes les tensions inutiles. Vous visualisez que vous rencontrez une personne de votre connaissance et que vous lui racontez comment vous avez réussi votre code récemment. Vous racontez cela avec joie, avec fierté. Nous activons notre capacité de confiance. Ça va, Laurence? Très bien. Très relaxante, oui. Le cas Laurence, pour moi, c'est son manque de confiance en elle qui l'a fait stresser, je pense. La pratique régulière de la sophrologie conduit nécessairement à la confiance en soi-même. C'est pas une recette magique. Il faut s'entraîner. C'est pas parce qu'on fait une séance une fois que ça y est. Pour moi, c'est une philosophie. Je suis plus décontractée, je suis plus positive. C'est déjà l'essentiel. J'ai quand même gagné. Après, il faut voir le genre d'examen. Mais bon, après, il y a un travail sur moi-même parce que effectivement, on m'apporte les aides, on m'apporte les éléments, mais après, il faut savoir que ça soit moi déjà, que je réponde bien aux questions, que j'ai quand même. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui complique beaucoup les choses. Enfin. Et pour mettre toutes les chances de son côté, cours particulier de code. L'auto-école a été obligée de mettre en place des séances de rattrapage pour cause de réforme. Sur une route enneigée, est-ce qu'on met 2 chaînes ou 4 chaînes? Non, c'est les 2 roues motrices. D'abord, on en met que 2. La réponse est 2. Et Laurence, c'est quoi les roues motrices? Les roues proches du moteur. Proches? Oui, on va dire plutôt celles qui sont reliées au moteur. Ouais. C'était avant, on était pratiquement à 90% de réussite à l'examen de code. C'était vraiment un examen qui se passait tranquillement. Et depuis que ce réforme est passé, où il y a eu des questions plus techniques, où ils essaient de responsabiliser les gens par rapport aux questions, on est passé de 90%, je parle de champ national, de 90% à 65%, dans les meilleurs cas 70%. Donc le code est plus difficile à obtenir qu'avant. Et comme les gens butent plus sur le code, c'est comme ça qu'on voit des gens qui conduisent sans permis. Parce qu'ils passent 4 fois, 5 fois, 6 fois le code, ils n'arrivent pas à l'avoir, et après ils prennent la décision de conduire sans permis. Pour que Laurence réussisse son code, son moniteur lui a même conseillé de commencer à conduire. Il l'a envoyé à Bayonne chez un confrère pour un permis plus simple, un permis boîte automatique. Aujourd'hui, pour la première fois de sa vie, Laurence se met au volant. Vous mettez la ceinture de l'autre côté, là. Vous êtes conducteur maintenant, vous n'êtes plus passagère. Oui, c'est vrai. Voilà. Et maintenant, nous allons positionner vos pieds. Donc, la voiture automatique a seulement 2 pédales, puisque nous n'avons plus de vitesse à passer. Donc, l'embrayage, plus d'embrayage. Plus d'embrayage, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Laurence. Ça va lui permettre de se concentrer sur les panneaux. Et on va profiter d'être un petit peu en ville pour voir la signalisation. Là, vous apercevez qu'il y a un panneau. C'était le passage. Je vais regarder. On continue à droite. Oui. Vous allez regarder de quel côté? Alors à gauche et à droite. Et moi, je positionne mon pied sur le frein. Est-ce qu'il y a du danger? Il n'y a personne. Donc, on peut s'engager en sécurité. Ça fait visualiser encore plus ce que j'ai appris. Je touche du doigt les exemples concrets. C'est vraiment parfait. Voilà, c'est bien. Alors, j'ai surveillé les rétroviseurs, mais il n'y a pas de danger. Allez. Alors, beaucoup de souplesse dans le volant et surtout travailler sur la partie haute du volant. Voilà. Repositionnez votre main en haut. Allez, on l'accompagne ce volant. Allez, passez les mains par-dessus. Il n'y a pas des volants où en principe où ça revient systématiquement ou c'est moi qui... Celui-là il revient, mais il faut quand même l'accompagner. Mais il revient tout seul. Le fait d'avoir la voiture automatique, ça va être beaucoup plus facile pour elle, pour apprendre plus rapidement. Une personne comme Laurence en voiture manuelle, il lui faudrait vraiment beaucoup de leçons. Qu'en voiture automatique, elle va s'en sortir avec un moindre coût, ce qui est aussi important. Non, ça a été super. Vous êtes content? Laurence fait tout pour réussir. Mais cela sera-t-il suffisant? À Besançon, c'est le jour J pour Mylène et Daniela. Après 3 mois de formation, elles entament une semaine entière d'examen avec à la clé un emploi. Tu fais la vérif, tu fais les fiches, tu finis tout, la théorie. Après jeudi, il me restait que la conduite. Vous avez bien dormi toutes les deux? Pas vraiment. Pas très longtemps et voilà, on était tellement stressés que d'abord, moi j'arrivais pas à m'endormir. Après mon réveil il a sonné, j'avais l'impression que c'était trop court. Peur de quoi? Peur de ne pas y arriver, quoi. Peur de ne pas y arriver, d'être là pendant 2 mois et demi et puis
tout s'est bien passé. Et puis le jour de l'examen, tout aurait été comme ça parce qu'on a monté un trottoir, on a oublié la priorité. C'est Daniela qui ouvre le bal. Allez les filles, croisez-moi les doigts. Pour cette épreuve, elle doit réussir un créneau. Les 3 prochaines minutes sont cruciales. C'est pour voir un petit peu comment ils se débrouillent dans les manœuvres. De piquet, c'est considéré comme si c'était un mur. La ligne blanche, pour nous, c'est un trottoir. Si elle mord la ligne blanche, c'est fini. Daniela est concentrée. Son avenir est en jeu. Et voilà, la manœuvre est terminée. Et la manœuvre est OK pour Daniela. Ben, madame, elle dit que c'était bien. Moi, je trouve que c'est bien. Voilà, je suis contente. À l'intérieur, Mylène essaie de faire le vide, mais l'angoisse monte. Oublier de dire un mot, quoi. Ça peut être pénalisant. Donc, alors que je le sais, quoi. Mais dans le mouvement, dans le stress, ou alors d'avoir un trou de mémoire. Ça y est, c'est parti. On y va. C'est enfin le tour de Mylène. Seule, au volant de son autocar, sous l'œil impitoyable de l'examinateur. Sortez les cartes d'identité, permis de conduire, s'il vous plaît. L'épreuve est à huis clos, caméra interdite. Mylène a 45 minutes, en ville, au milieu de la circulation, pour réussir son examen. À Menton, Alexandre se déplace à moto, peut-être pour la dernière fois. Aujourd'hui, c'est une journée capitale. C'est le grand jour aujourd'hui, hein. C'est mon anniversaire et mon permis en même temps, donc tous les deux. Ah bah là, je me sens un peu stressé quand même parce que la nuit, on a digéré un peu dans la tête, ça a commencé à cogiter. Est-ce qu'il va être sympa? Est-ce qu'il va y avoir du monde? Est-ce que je vais avoir une surprise où je m'y attends pas? Alexandre rêve de s'offrir son permis pour ses 18 ans. Je suis prêt. Merci Jacques. Bon anniversaire. Permis pluvieux, permis heureux. Avant l'épreuve, petit tour de chauffe avec son moniteur. Tu as conduit avec ton papa récemment? Oui, hier. Ça s'est bien passé? Oui. C'est quelqu'un qui est prêt, il a un excellent profil. Il ne changera pas là, je le sens, il est bien, il est dans le coup. Pas vrai Alex? Oh, impeccable. Non mais, notre équipe elle est gagnante, hein. C'est pas une équipe de perdants. Dernière révision dans une ambiance détendue. Si je fais le bilan de ce que j'ai vu, l'ensemble est correct. Donc on peut aller tranquille passer notre examen. J'ai pas de doute sur le futur. Je pense que je peux l'avoir. Ah, j'en suis sûr. C'est parfait. Donc, il faut que tu en sois sûr aussi. Ouais. Voilà, il faut le sentir. Le candidat précédent vient juste de sortir. C'est au tour d'Alexandre. Monsieur Moreno. Allez, c'est parti. Il a 30 minutes pour convaincre l'inspectrice qu'il mérite son permis. Alors, je vais vous donner quelques indications avant de partir. Donc, on va tout simplement effectuer un parcours durant lequel on va faire 2 manœuvres, dont une manœuvre de votre choix dans la ville que je vous indiquerai. Et bon anniversaire! Une demi-heure après... On fait un petit clin d'œil. Normalement, ça devrait être bon. Il est où il n'est pas? Ah, pour moi, c'est favorable, mais bon, c'est pas moi qui décide. T'as pas pris un peu des informations, là? Mais t'as vu mon sourire? Ah! Je suis trop content. Après 3 jours d'attente, Alexandre n'a toujours pas reçu son courrier officiel. Est-ce que j'ai du courrier? Alors? Bah là, je regarde mon courrier parce que... Impatient? Impatient là, ouais, parce que... Eh ben regardez, elle est là. Bah, on va voir le résultat tout de suite. Je vais l'ouvrir, puis on verra bien. Je vais l'ouvrir tout de suite. Je suis un peu impatient. J'en tremble carrément.
J'arrive même pas à l'ouvrir. Ben voilà, le résultat est là. Alors, c'est bon, c'est favorable, regardez, c'est écrit. Favorable. Bah, je l'ai mon permis, voilà. Bah, super content, quoi. Ça me fait trop plaisir, voilà, enfin j'ai mon permis. Franchement, ça me fait plaisir. Allô? Oui. Oh, tu sais quoi? Oh, regarde un peu. Regarde un peu. Regarde. Très bien, très bien, très bien. Quand tu vas nous piquer notre voiture maintenant, bah, alors. C'est sûr, hein, Aïe, c'est aïe, parti. aïe, aïe. J'emmènerai maman en moto. Robert ne croit pas si bien dire. Son permis à peine en poche, Alexandre est déjà au volant. Petit matin au Pays Basque. C'est le jour J, donc je fais le café. Aujourd'hui, Laurence passe le code pour la 9e fois. Je suis zen, hein. Là je l'ai aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui, oui, tu dois l'avoir, parce que moi j'y crois aujourd'hui. Donc, pas de déception. Hier, les questions c'était 0 faute, impeccable, donc là aujourd'hui, elle doit l'avoir. Il faut qu'elle l'ait. Laurence a les mains qui tremblent, elle a besoin d'un petit calmant. Je ne vous cache pas que j'en ai déjà pris un tout à l'heure, c'est mon deuxième, peut-être même encore un autre tout à l'heure à l'auto-école. Mais bon, pas non plus, il ne faut pas que j'en prenne non plus 10 par jour. Hein. Bon, allez, t'éteins. C'est la dernière fois que je t'amène là-bas. Oui. 2 heures plus tard, centre d'examen à Bayonne, un lieu que Laurence connaît déjà bien. On va approcher, on va suivre l'ordre qui est ici. John? J'en peux plus. J'en peux plus. Donc je me dis que je le dis. Les 50 candidats s'installent dans la pièce, l'épreuve commence. Question 33. L'interdiction de stationner prend fin... Comme toujours, Michel n'est pas bien loin. Oui. Réponse A. Je suis plus stressé que Laurence. Pourtant, je passe pas l'examen. Surtout qu'elle se donne du mal pour l'avoir, donc on devrait l'avoir. Les premiers candidats commencent à sortir. Les résultats leur sont donnés immédiatement. Laurence sera-t-elle aussi contente que les autres? Non, 6 fautes. Je te jure, je me dis... Ouais. C'est effrayant. Là, c'est encore pire. Hein. Ce 6 fautes, ça me fout les boules. Hein. C'est très ralent, quoi, en fait. Ah, c'est encore pire que tout hein, quand tu fais 6 fautes. Hein. Ah, c'est vraiment très chiant. Samedi, il y avait 2 fautes. Hier, m'a posé des questions, ça allait très bien et tout. Donc, pour moi, oui, j'étais persuadé qu'elle l'aurait eu aujourd'hui. C'est vrai que c'est encore pire 6 fautes, parce que c'est encore plus réchant. C'est frustrant, hein, quand même, 6 fautes, hein, quelque part. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire dans 2 mois? Ouais. Ce qu'on peut faire, c'est recommencer une 10e fois. Ce qu'elle a fait 1 mois plus tard, enfin, avec succès. À Besançon, les examens sont terminés pour les apprentis chauffeurs de bus. Dans 1 heure, on saura. Autour d'une partie de tarot, ils attendent les résultats en toute décontraction. Franchement, je ne sais pas quoi penser. J'attends les résultats. Je pense rien, franchement. J'ose pas penser. Voilà. Mylène est inquiète. La fiche orale qu'elle redoutait tant pourrait bien lui coûter le permis et son futur travail. J'ai paniqué dans ma fiche orale et puis j'ai dit des choses qui n'étaient pas dans la fiche. J'en ai apporté, j'ai tout mélangé. Donc je pense que j'ai pris beaucoup de points de pénalité par rapport à ma fiche orale. Pendant ce temps, côté coulisses, la formatrice et les examinateurs préparent l'annonce des résultats. Il va y avoir des larmes de joie et de tristesse. D'où les Kleenex. D'où le fait de prendre... C'est pas qu'accessoire. Puisque j'ai 4 échecs en plateau. Messieurs, dames, s'il vous plaît, on va tous monter au-dessus du palier en silence, il y en a qui travaillent. Et après... 4 échecs pour 20 candidats. Mylène et Daniela feront-elles partie des reçus ou des recalés? Céline, s'il vous plaît, on y va. L'ordre des résultats est tiré au sort.
une torture pour les élèves. Ouais, champagne là. Hein. Florence, s'il vous plaît. C'est bon. Pourquoi vous pleurez comme ça? C'est parce que j'ai cru qu'il allait me dire non. Bonjour. Je l'ai eu. C'est essentiel. Ça y est, c'est le début de la nouvelle vie? Oui. D'une certaine façon, oui. Je vais commencer quelque chose de tout à fait nouveau, voilà. Mylène, s'il vous plaît. On y va. Je l'avais dit. Ma fiche orale. Mais j'ai pas eu ma fiche orale. Juste pour une fiche quoi, qui ne sert à rien en plus. C'est lourd. Pour une fiche qui sert à rien. Ben, je la repasse dans 15 jours, je sais pas. Je le savais, mais c'est dur. Ben, parce que j'avais vraiment envie de le voir. Grâce au soutien du groupe, Mylène ne perd pas espoir. 15 jours plus tard, elle a repassé ses 2 épreuves et obtenu son diplôme. Elle travaille aujourd'hui dans le transport scolaire à Morteau. C'est mieux. Je trouve que c'est